Alors, c'est une différence très, très claire, très importante à faire. On ne va pas suivre dans les traces de Ramachandra parce que lui, c'est juste Vaidhi Bhakti. On ne veut pas aller dans la direction de Vaidhi Bhakti. Alors, on n'imite pas Ramachandra, puis on n'imite pas Krishna non plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on suit les dévots de Krishna. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit dans les traces des dévots comme les Goswamis. Alors, ce que les Goswamis faisaient, eux, c'est assez particulier parce que c'était des grands, grands saints très érudits. Leur vie était centrée sur produire des livres qui parlent de Radha Krishna. Par hasard, vous en avez fait un peu de ça. Par hasard. Ça a bien tombé, hein? Alors, c'est un très, 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 très bon hasard. Alors, le principe, c'est que c'est ce qu'il faut faire. On suit dans les traces des dévots. Alors, et bon, par exemple, eux, c'est particulier, ils travaillent sur les livres, mais c'est pas tout. Il y a l'oreille et Murti. Alors, c'est une autre activité que vous allez apprendre. Vous avez appris à travailler sur des livres. Vous allez apprendre à les Murti. On va apprendre, lorsqu'on va être installé avec des instruments de musique, on a appris juste une chanson, Bhajauriya maintenant. On ne l'a pas chanté plus souvent. C'est une autre chose qu'il faisait, chanter les chants comme ça. Mais on va en faire d'autres lorsqu'on va avoir tous les instruments de musique en place. Lorsque je vais aller en Inde, je vais aller ramener tous les instruments qu'il faut pour ça. Alors, peu à peu, on fait des activités similaires à ce que les Goswamis faisaient. Mais on essaie de les incorporer comme on peut dans notre culture à nous. Pour eux, dans leur culture, c'était normal d'aller se mettre à chanter en avant du temple. Mais ici, tu vas chanter dans la rue, ça se fait pas. Et même dans le temps de l'Inde, c'était pas vraiment non plus comme le mouvement Krishna faisait d'aller se promener partout comme ça. Même Seigneur Chaitanya, les Goswamis, tout ça, lorsqu'ils faisaient leur chant, ils faisaient ça dans leur sangha à eux. Tu vas pas trop le montrer à tout le monde. Parce qu'ils peuvent pas comprendre. Des fois, il y en avait des chants publics, en grand public, mais c'était lors des grandes cérémonies. Quand il y avait la grande cérémonie de plusieurs jours, par exemple, du Ratha Yatra, un Jagannath Puri, le temple où je vous ai dit, où tu as 120 pujaris, des centaines de cuisiniers, tout ça. Alors, une fois par année seulement, ils vont sortir la Murti, les mettre sur des grands, grands, grands chariots gigantesques, puis emmener ça à l'autre côté de la ville. Emmener les Murtis à l'autre côté de la ville. Puis quand ils emmènent sur des grands, grands chariots, quand je dis grands chariots, c'est que les roues sont beaucoup plus grandes qu'un corps humain. Ça, c'est les roues, puis tu as genre entre 16 et 24 roues. Pour un chariot. C'est pas une petite charrette, là. Avec un grand, grand, grand sur le chariot, avec un grand canopy, comment on dit canopy? Une toile. Une grande toile en haut, là. Un canapé, je sais pas. Une grande, grande toile en haut de la Murti, qui est quasiment 100 mètres de haut, là. Pour que ça soit comme un temple ambulant qui se promène. 100 mètres, c'est 1000 pieds. 100 mètres, c'est 300 pieds. 100 mètres, c'est 300 pieds. C'est quasiment 1000 pieds. 100 mètres? Non, c'est 300 pieds. Non, 300 pieds. 300 mètres, c'est 1000 pieds. Ouais. C'est 300 pieds. C'est juste 30 étages. Alors, c'est peut-être pas 100 mètres, là, mais c'est très haut. Très, très, très haut. Un gros chariot énorme. Puis là, tu as des millions de personnes qui sont là pour regarder ça. Tu peux à peine marcher. C'est bourré, bourré de monde de partout, tous les bords, tous les côtés. La rue est super grande, là. Bien plus grande que la rue ici, là. Puis tu as du monde sur les toits, tu as du monde partout à terre. C'est des millions de personnes. Et puis là, c'est seulement là où Chaitanya Mahaprabhu se mettait à danser en public.
quand il y avait cette procession-là. Il fallait qu'il y ait des gardiens, des soldats même. Le roi organisait des soldats pour laisser de la place à Seigneur Chaitanya, les Goswamis, les grands dévots, qui pouvaient danser en avant de la Murti. Alors c'est pour un peu continuer à faire un cercle. C'est que lui, il chantait et dansait, et c'était son adoration de Radha et Krishna. Radha et Krishna chantaient et dansent, et Chaitanya Mahaprabhu, il chantait et dansait. Est-ce qu'il y a un rapport? Chanter, danser, chanter, danser? C'est comme ça qu'il adorait chanter, danser, chanter, danser. Mais il ne faisait pas ça, juste ça. Il ne faisait pas ça tout le temps. Chanter, danser, chanter, danser. Et c'est très puissant. Quand tu l'as fait pendant des heures, j'en ai fait dans des processions, comme je t'ai parlé, j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie de ça. Des fois, tu danses pendant 5, 6, 8 heures. Des fois, j'avais dansé, je pense, 12 heures de fil. Là, mon corps n'était plus capable pendant 3 jours après de bouger. Mais sur le moment, tu ne le sens pas parce que tu chantes les noms de Dieu, tu danses. Puis tu pars comme dans une transe. Puis là, ben, c'est la journée. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Radha Krishna, toute la journée. 10-12 heures de fil. Chanter, danser, chanter, danser. Mais pour payer la procession, j'avais travaillé des mois puis des mois avant, par exemple. Je me rappelle, il y avait une procession comme ça à Toronto. On fait la même procession qu'à Jagannath Puri à Toronto. Puis là, tu as du monde qui vient des États-Unis, du monde un peu partout qui est là. Au moins une centaine de dévots qui viennent un peu partout du Canada, puis de tout ça. Puis là, tu peux danser puis chanter à 100 personnes dans la procession. Puis ils bloquent la rue. Bloor Street, c'est la plus grosse rue du Canada. Non, c'est Yonge Street, la rue la plus longue du Canada. Elle a comme 10 km cette rue-là, puis c'est la rue principale. Comme la rue Sainte-Catherine, mais 10 km de long. Elle est plus large que la rue Sainte-Catherine encore. Puis dans la section la plus centre-ville de toutes, c'est là qu'on fait la procession. Puis je m'en rappelle une fois, on avait fait cette procession-là. Le lendemain, dans le journal qui était de Toronto Star, comme le plus gros journal, tiré à 100 000 exemplaires, parce qu'à Toronto, tu as une population de près de 3 millions de personnes. Là, c'est la ville la plus peuplée du Canada aussi. Elle avait la page couverture du Toronto Star, une grosse image très très grande de la Murti. Puis là, en dessous, c'était marqué Hier après-midi, sur la rue Yonge Street, Dieu, son frère et sa sœur ont été en procession pendant 3 heures. Dieu, son frère et sa sœur. En page couverture du Toronto Star. Hein? Sa sœur, c'était Radharani, puis son frère, c'est... Son frère, c'est Balaram. Krishna et Balaram. Puis Subhadra, c'est le nom de sa sœur. Ah, ok, c'est les vrais. Ah ouais. Il y a 3 Murtis. Ok, il y en a 2, puis ça, Non, là, tu as une 3e. Vous ne les connaissez pas, ceux-là. Pour ça, il faut que je vous amène au temple de Montréal. Là. Lorsque vous allez être qualifié. Tu en as des titres. Hein? Votre gourou des Murtis vous expliquer ça un jour. C'est tout un univers, les Murtis. Alors, Dieu, son frère et sa sœur. Parce que dans cette journée-là, juste pour raconter des choses comiques, ils ont mis un éléphant au début de la procession, comme se fait souvent en Inde. Mais notre éléphant était vieux ratatiné. Petit vieux ratatiné. Puis ça coûtait quelque chose comme 2000$ pour louer un éléphant pour 3 heures. Puis là, dans ce temps-là, moi, je travaillais pour le temple. J'étais un brahmachari, ça veut dire non marié. Tout ce que je faisais, je travaillais pour le temple. Le temple est toujours en dette. Le temple est toujours des milliers et des milliers de dollars en dette. Et il faut toujours aller chercher beaucoup d'argent pour le temple qui est des milliers de dollars en dette. On vendait des peintures porte à porte dans les maisons partout à travers le Canada. Et j'haïssais ça à mourir. J'haïssais ça pire qu'à la mort.
À tous les portes, j'ai dit quand est-ce que je vais arrêter, quand est-ce que je vais arrêter. Je l'ai fait pendant 5 ans. C'était vraiment très dur, mais c'était tellement dur que j'étais obligé de chanter mes mantras à journée longue pour être capable de tolérer ça. Puis là, j'avais fait un mois vraiment archi pénible. J'avais fait comme 1000 piastres de vente dans un mois, là, quelque chose de même. Là. Archi minuscule. Des fois, Vraiment pas bien. c'est ça, comme on dit, c'est vraiment pas grand-chose. Là. Ils me traitaient de dévot pourri. Ça marchait pas, j'étais déprimé, découragé, j'haïssais ça. Mais au moins, quand on faisait ça, c'est qu'on partait en voiture, puis là, ben, d'abord que tu fais assez d'argent dans ta journée, tu peux lire le reste de la journée dans ta voiture. Fait que je lisais le Bhagavatam à journée longue comme ça. Je lisais plusieurs heures par jour. Bon, tu travailles 7-8 heures, puis je pouvais lire le reste de la journée pratiquement. Alors c'est pour ça que je suis devenu rapidement érudit du Bhagavatam, à le lire et le relire et le relire. Et puis, mais j'avais, tout ce mois-là était archi pénible, puis là je me suis dit, mon Dieu, ça n'a même pas payé l'éléphant. Puis, fait que ça, c'est une procession. Mais bon, fait que là, tu danses pendant des heures et des heures. Et ça, ben là, vous autres, vous ne l'avez pas expérimenté. Mais quand tu expérimentes ça, c'est vraiment enivrant. Tu deviens épris d'amour. Comme Rumi lui-même faisait. Il dansait pendant des heures et des heures avec la musique. En pensant à Dieu. Alors, c'est un principe universel, mais ça ne fait pas partie des cultures, même dans les cultures là, de la Turquie, toutes ces choses-là, où Rumi a commencé ça. Ils ont mis ça illégal, plus le droit de danser. Alors, chanter et danser pour glorifier Dieu, c'est pas mal illégal aujourd'hui et non bienvenu. Alors, c'est une autre raison, ça rejoint ton autre question, ça a l'air bizarre. Il n'y a pas l'air d'avoir de lien entre chanter puis chanter puis danser. C'est juste que ça ne fait pas partie de notre culture. Mais dans ces festivités-là en Inde, chanter puis danser, c'était la meilleure façon d'adorer le Dieu qui chante qui danse. Fait que c'est encore une chose que tu n'as pas les samskars, puis tu n'es pas dans une culture qui va te donner ces samskars-là. Si tu rencontres des sadhus, juste eux vont pouvoir te donner ces samskars-là. Et tant que tu n'as pas ces samskars-là, ça va t'en paraître bizarre et c'est normal. Il ne faut pas que tu mettes la faute sur Krishna. Il faut que tu mettes la faute sur... Ça ne fait pas partie de ta culture et tes samskars. En gros, ça ne donne jamais rien de donner la faute sur rien. La plus grande faute, c'est essayer de mettre la faute sur quelque chose. Quand tu essaies de mettre la faute sur quelque chose, ultimement, tu es obligé de la mettre sur Krishna. Parce que c'est lui qui est la cause de tout.